1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Voilà, donc je suis vendeuse dans un magasin de cigarettes électroniques, donc le magasin Vapoléon, donc sur 40 ans. Alors, mon parcours scolaire n'a rien à voir avec la cigarette électronique. Pour travailler dans un magasin de cigarettes électroniques, le mieux, avoir un diplôme, oui, c'est mieux d'avoir quand même des connaissances en vente, principalement. Après, je dirais que la formation, elle peut se faire sur le terrain. Vous pouvez apprendre le métier sur le terrain. C'est un métier quand même assez complexe parce qu'on a différentes sortes de cigarettes, il y a différents dosages en ce qui concerne la nicotine. L'objectif, c'est quand les gens viennent, bon, ils arrêtent de fumer. Donc, il faut vraiment être là pour conseiller les gens avant de le vendre. Voilà. Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, j'étais une grosse fumeuse. Et j'ai eu envie d'arrêter de fumer. Je me suis intéressée à la cigarette électronique. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Alors, uniquement depuis 5 ans. C'est pas si vieux que ça. J'ai pas toujours fait ça. Voilà, donc je me suis formée un peu sur le terrain dans un autre magasin. J'ai beaucoup regardé sur Internet tout ce qui était sur la cigarette électronique pour pouvoir me lancer. Non, pas du tout. Ça a été, je dirais, une opportunité, puisque je ne suis pas toute jeune, donc j'ai fait d'autres métiers avant. J'étais dans le tourisme, dans le commercial, donc déjà, j'avais un avantage, la vente, je connaissais. Alors, l'objectif de ce métier, tout d'abord, c'est la vente, il faut rentabiliser. Et puis la deuxième chose, donc, c'est d'inciter les gens à arrêter de fumer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a différents parfums dans les cigarettes électroniques. Il y a différentes techniques. Ça peut être des produits que les clients font eux-mêmes. Ça peut être des produits sous forme de cocktail. Il faut bien savoir répondre aux attentes des clients. Il faut avoir toute une connaissance des cigarettes et puis aussi des résistances que l'on met dedans. C'est un métier assez complexe. Alors, une journée type, eh bien déjà, il faut un petit peu nettoyer le magasin, il faut faire du rangement, il faut regarder le matériel qui peut manquer et puis bien le noter pour avoir les réassorts, pour être sûr de ne manquer de rien dans le magasin. Ensuite, on attend le client, on attend qu'il vienne, on le renseigne. Et puis, entre deux, eh bien, on continue la mise en place du magasin. On regarde aussi, parce que je travaille aussi sur le site Internet. On a un site Internet et c'est moi qui fais tous les référencements des produits sur Internet avec les photos, les descriptions de tous les produits et puis des cigarettes. Donc, entre deux, je fais un petit peu tout ça. Alors, ce qui est, par contre, les réassorts, c'est pas moi qui le fais puisqu'on a 2 magasins. Il y en a un à 40 ans et puis un à Grand Camp. Donc, la personne qui est à Grand Camp, elle s'occupe de tout ce qui est réassort. Donc, c'est moi qui lui envoie mes produits dont j'ai besoin et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est réassort. Les avantages, c'est que je suis un petit peu indépendante. Bon, moi, j'ai un petit avantage, c'est que je suis salariée, mais c'est mon mari qui est responsable du magasin de Grand Camp. Donc, quelque part, je pourrais dire que je suis un petit peu indépendante. Les avantages, c'est que j'ai une libre autonomie, je travaille pour moi, en fait. Les avantages, c'est que j'adore le relationnel avec la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc je rencontre beaucoup de gens d'âges différents. Inconvénient du métier, peut-être des problèmes avec tout ce qui est des fois des pannes de matériel, qui est embêtant plus pour le client que pour moi, mais qui est assez embêtant. Un autre inconvénient, refuser aux jeunes qui n'ont pas 18 ans de rentrer dans le magasin aussi. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne vois pas d'autre chose. Les compétences, le sourire, être accueillante,
Savoir compter, savoir tenir une caisse, avoir de l'initiative. Et bon, je crois que j'ai un petit peu décrit. Et connaître les produits. Mais ça, je dirais que c'est comme dans tout magasin, que ce soit dans ce magasin-là. Enfin, c'est plus particulier quand même dans ce magasin parce qu'il y a énormément de choses à apprendre que dans un magasin de vêtements où c'est plus facile. Mais surtout, bon, c'est d'être à l'aise avec l'accueil de la clientèle, bien renseigner la clientèle, savoir cibler les demandes de la clientèle et puis répondre à ses attentes. Ah, ma fourchette de salaire. Alors, je ne vais pas vous donner la mienne, je vais vous donner celle de quelqu'un qui travaillerait dans un magasin de cigarettes électroniques. Je dirais c'est entre 1400 et 1700 euros net par mois. Alors, ça peut aussi dans les magasins, et moi, c'est ce que j'ai, c'est être primé par rapport au chiffre du magasin. C'est-à-dire avoir un salaire fixe au SMIC, plus après des primes en fonction des ventes pour motiver la personne, pour qu'elle ait envie de vendre du matériel et de vendre des produits. L'intérêt, c'est d'avoir un pourcentage sur les ventes, ce qui permet donc à la personne d'augmenter ses salaires. Alors, un jeune qui veut exercer ce métier, qu'il ait beaucoup de patience, parce qu'il faut quand même de la patience, qu'il soit prêt à apprendre beaucoup de choses, et puis qu'il ait énormément le sens de la clientèle. Hein, c'est les points forts qui sont à demander, qu'il sache bien compter aussi, et puis qu'il soit courageux aussi. Voilà.